Le secteur du BTP est le deuxième plus gros producteur de déchets en France, environ 300 millions de tonnes par an. Essentiellement des déchets inertes, peu polluants, briques, céramiques, pierres, tuiles ou béton. Mais que deviennent ces déchets? Ils saturent certaines décharges ou constituent peu à peu des montagnes de 20 mètres de haut dans des centres d'enfouissement. Pourtant, une grande partie du gisement peut être valorisée, voire recyclée, comme le béton. Focus sur une usine de recyclage, tout proche de Paris. Ici, les déchets arrivent déjà triés. Bonjour. Va falloir débâcher par contre, s'il vous plaît. Les contrôles sont stricts. Caméras, bordereaux de traçabilité pesés. Et lorsqu'il y a un doute sur le contenu, un test chimique est effectué sur un échantillon. Si ce test s'avère positif, on refusera le client. En quel cas, si c'est négatif, on lui autorisera l'accès à nos sites. Bien entendu, si le camion est refusé, nous lui ferons un bordereau de refus pour expliquer au client dans quel cas nous avons refusé son camion et qu'il doit se mettre en conformité pour que nous ayons le plaisir de l'accueillir. Donc là, on voit que ça ne devient pas blanc, donc on voit qu'il n'y a aucun effet, c'est bien du béton. Pourquoi tant de précautions? Parce que ce déchet, une fois broyé, concassé, déferraillé, nettoyé, va redevenir un produit. Donc ça c'est notre produit gamme 100% béton en 0,315. Donc 0,315 ça veut dire que le plus petit granulat fait 0, ce sont les fines, et le plus gros fait 31,5 mm. Et ce type de matériau est tout à fait approprié pour aller en sous-couche routière avec les prescriptions de compactage et de mise en œuvre classiques comme pour des matériaux naturels. Cailloux ou graves de béton, ces produits doivent être de qualité. Et pour en être sûr, ils sont constamment testés en laboratoire. Exemple avec la fragmentation. Donc on prend la fraction gravillon du matériau préparé, qu'on introduit dans la machine. On lui ajoute des boulets assez lourds. Ensuite on ferme la machine va tourner, le gravillon va rester au fond et les boulets, eux, vont être entraînés par la machine. Il y a une barre à l'intérieur. Quand les boulets rencontrent cette barre, il tombe sur le matériau et l'écrase. Et ça pendant 500 fois. Au bout de ces 500 tours, on va regarder ce qui est parti en fraction sable, donc a été détruit par cet essai. Et ça simulera du coup le passage des camions et l'influence qu'ils peuvent avoir sur le matériau et donc la résistance du matériau à la fragmentation. Pourquoi une telle recherche de qualité? Parce que ces matériaux sont notamment utilisés en technique routière et il y a des normes à respecter. Exemple, sur ce chantier, des canalisations vont être installées sous la route. Ici, la terre évacuée ne peut pas être réutilisée. La terre en place n'est pas de qualité suffisante par rapport aux obligations de résultat demandées par le client final. Du coup, on évacue cette terre vers une décharge de classe 3 et on va réutiliser des matériaux concassés pour finaliser la structure routière. Parce qu'il y a des obligations de compactage de résultats et avec une grave béton concassé, on obtient largement les résultats demandés. 75% des déchets béton viennent des travaux publics. Mais comment orienter ces producteurs de déchets vers des usines de recyclage plutôt que vers des centres d'enfouissement, grâce à leur présence près des centres urbains? Contrairement aux idées reçues, les travaux publics, c'est des petits chantiers urbains. Donc c'est des petites quantités. Et comme ça doit être des chantiers furtifs, c'est des petites quantités qui régulièrement sont obligés d'évacuer du chantier pour après ramener des matériaux au plus vite pour que le soir, le chantier soit propre, etc. Et le camion est plus qu'un engin, un matériel de transport, c'est un matériel de manutention sur le chantier. Donc il doit réduire au plus court ces distances et qui plus est en venant chez nous, donc il a à proximité un exutoire pour ses déchets, mais c'est surtout qu'il repart avec des matériaux. Donc dans l'organisation du chantier urbain, c'est avoir un site de proximité qui lui donne le double intérêt de déposer ses déconstructions plus repartir avec des matériaux. Économiquement, ça lui correspond tout à fait. Mais pourquoi ne pas recycler le béton pour refaire du béton dans de nouvelles constructions et créer ainsi un nouveau débouché? C'est l'objectif du projet national Rossi Béton qui va durer 4 ans. Des recherches sur les technologies, les procédés, les matériaux et enfin sur les aspects réglementaires. Il faudra aller jusqu'au point de dire quelles sont les évolutions que l'on peut mettre dans les textes normatifs et réglementaires, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des incitations à utiliser ce type de granulat? Est-ce que ce sont des politiques locales par exemple? Et deuxièmement, il faut que l'on puisse retrouver dans le corpus normatif qui traduit ce que nous on appelle la traditionnalité des techniques, l'existence officielle du granulat recyclé en disant par exemple
oui, j'ai un voile intérieur de bâtiment, je peux mettre X% de granulats recyclés parce que je sais que le projet national a montré que ça ne posait aucun problème sur toutes les caractéristiques et performances dont j'aurais besoin. Créer de nouveaux débouchés pour atteindre l'objectif imposé par l'Europe d'ici 2020, valoriser et recycler au minimum 70% les déchets inertes, comme le béton. Mais pour y arriver, les avis divergent. La problématique se pose plus sur pas sur un problème de débouché, mais sur un problème de capacité à recycler les déchets issus de la déconstruction, et notamment le béton. Donc il faut réserver des fonciers, multiplier par 2 ces centres de recyclage, et c'est bien l'enjeu des plans départementaux de gestion des déchets du BTP, qui est régional au niveau de l'Île-de-France, qui est de dire, ben voilà, il faut prévoir un certain nombre de centres de recyclage qui entourent la zone urbaine. Avec comme débouché essentiel les travaux de voirie et remblais, où chaque année environ 200 millions de tonnes de granulats sont consommés, et seulement 10% sont des granulats recyclés. Un potentiel donc, selon cette entreprise, largement sous-exploité.